Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs. Dans ce monde éphémère, nous sommes constamment confrontés à des défis, à des épreuves et à des moments de doute. Que ce soit la prospérité qui semble sourire à ceux qui s'en éloignent, ou la douleur qui frappe ceux qui cherchent la vérité, chaque aspect de notre vie cache un message profond. Et au cœur de tout cela, il y a une vérité essentielle. La miséricorde infinie d'Allah. Même lorsque nous nous égarons, même lorsque nous tombons dans l'erreur, il reste toujours là, nous offrant une chance de revenir à lui. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ces mystères. Pourquoi certains prospèrent malgré leurs péchés? Comment pouvons-nous reconnaître les épreuves cachées dans cette prospérité apparente? Quel est le véritable chemin du repentir et de la purification? Et comment Allah, dans sa clémence infinie, nous guide même dans nos moments d'égarement? Restez avec nous, car ce voyage spirituel pourrait bien changer la manière dont vous percevez les défis de la vie. 1. L'illusion de la prospérité malgré les péchés. Pourquoi certains semblent prospérer malgré leurs transgressions? Imaginez une scène que beaucoup d'entre nous ont déjà enregistrée ou ressentie. Une personne qui semble vivre dans le luxe, dans l'opulence, sens des limites fixées par Allah. Cette personne transgresse ouvertement, accumule les richesses de manière douteuse, se pavane dans un mode de vie éloigné de toute spiritualité, et pourtant, tout semble aller pour le mieux pour elle. Pendant ce temps, une âme pieuse, qui s'efforce de respecter chaque commandement, fait face à des épreuves constantes. Pourquoi une telle disparité? Est-ce une injustice? Est-ce que cette prospérité apparente reflète une bénédiction ou un piège bien plus profond? Une prospérité trompeuse. L'exemple de Qarûn. Revenons à un concept fondamental. La richesse et la réussite ne sont pas toujours synonymes de bénédiction divine. Prenons l'exemple classique de Qarûn, un homme qui avait tout, des richesses au-delà de l'imaginable, une influence immense, mais un cœur rempli d'arrogance et d'oubli d'Allah. Sa prospérité était une épreuve déguisée. Sa richesse, au lieu de le rapprocher du Créateur, a alimenté son orgueil et sa chute fut aussi spectaculaire que sa montée. Ainsi, lorsque nous voyons des personnes prospérer malgré leurs péchés, il est crucial de ne pas envier leur situation ni de la considérer comme une validation divine de leurs actions. Ce qui semble être une bénédiction peut être une forme de istidraj, où Allah donne à une personne tout ce qu'elle désire, non pas par miséricorde, mais pour l'égarer davantage jusqu'à ce qu'elle se retrouve confrontée aux conséquences de ses actes. Un test pour eux, une leçon pour nous. Chaque prospérité apparente est en réalité un test, une opportunité d'observateur si l'individu choisita de revenir à Allah ou de s'enfoncer davantage dans l'insouciance. Pour les croyants qui sont témoins de cette prospérité, c'est une leçon. Nous apprenons à ne pas évaluer la valeur d'une vie par les possessions matérielles. Si nous envions ceux qui réussissent sans foi, nous risquons de diminuer notre propre satisfaction face à ce qu'Allah nous a donné. C'est aussi une opportunité pour nous de renforcer notre foi. Les épreuves de ce monde ne sont comparées aux récompenses éternelles de l'au-delà. La prospérité d'un transgresseur ne change rien à l'équilibre divin. Allah est juste, et sa justice transcende nos compréhensions limitées. Les pièges invisibles de la prospérité sans foi. Lorsque la richesse ou le succès sont dissociés de la foi et de la gratitude envers Allah, ils deviennent une source d'arrogance, d'aveuglement et parfois de destruction intérieure. Imaginez une maison magnifique, mais dont les fondations sont rongées par des termites invisibles. De l'extérieur, tout semble parfait, mais un jour, tout s'écroule sans avertissement. De la même manière, une prospérité basée sur le péché s'effondrera, souvent lorsque la personne est le moins préparée à faire face à la réalité. Les véritables bénédictions sont invisibles. Pour les croyants, la véritable prospérité n'est pas mesurée en termes de richesse matérielle, mais en termes de sérénité, de satisfaction
et de proximité avec Allah. Ces bénédictions ne sont pas toujours visibles aux yeux du monde. Lorsqu'une personne vit en paix avec son Créateur, elle possède une richesse incomparable, un trésor qui transcende le matériel. La tranquillité d'esprit, la prière acceptée, le cœur exempt d'envie et de rancune, voilà des bénédictions qui échappent à ceux qui sont enchaînés par les désirs de ce monde. Ne vous laissez pas tromper par les apparences. Le piège le plus dangereux de la prospérité trompeuse est l'illusion qu'elle est permanente. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'aisance et le succès ne sont que des moments éphémères. Celui qui se fie uniquement à ses possessions ou à son pouvoir finira par se heurter à l'inévitable réalité. Rien ne dure éternellement en dehors de la satisfaction d'Allah. Alors que le transgresseur peut se réjouir de ses succès immédiats, un croyant avisé sait que le véritable triomphe ne se mesure pas dans ce monde. C'est une victoire qui se prépare ici, mais qui se savoure dans l'au-delà. 2. Les épreuves cachées dans l'apparente réussite. Une bénédiction ou une mise à l'épreuve. Dans ce monde, tout n'est pas toujours ce qu'il semble être. Les bénédictions visibles, comme la richesse, la santé et le pouvoir, sont souvent perçues comme des signes de succès et de la faveur divine. Mais dans l'optique spirituelle, ces bénédictions peuvent être des épreuves voilées. Elles ne sont pas nécessairement des récompenses, mais des tests subtils, plus difficiles à détecter que les épreuves évidentes. Comment savoir si cette apparente réussite est une véritable bénédiction ou une mise à l'épreuve qui cache des responsabilités écrasantes ou un risque spirituel majeur? La nature trompeuse des bienfaits matériels. Imaginez que vous découvrez une magnifique maison. À première vue, cela semble être une bénédiction. Mais que se passe-t-il si cette maison est située dans une région où les catastrophes naturelles sont fréquentes? Cette maison devient alors une source d'anxiété constante, un fardeau déguisé. De la même manière, l'apparente réussite matérielle peut devenir une épreuve pour le cœur et l'âme. Certains voient leur richesse augmenter, leurs affaires prospérer et leur cercle d'influence grandir. Ces acquis, bien qu'impressionnants, viennent souvent avec des pièges, un attachement accumulé aux choses de ce monde, une illusion d'autosuffisance et parfois une négligence des obligations spirituelles. Ainsi, la question se pose, Allah donne-t-il à cette personne pour la rapprocher de lui ou pour tester son cœur face aux tentations? Les épreuves voilées dans l'aisance. Contrairement à la douleur et aux épreuves visibles, qui forcent souvent une personne à se tourner vers Allah pour demander de l'aide et du réconfort, l'aisance et la réussite engendrent un confort trompeur. Lorsqu'un individu atteint un certain niveau de réussite, il peut rapidement oublier le rôle d'Allah dans sa vie. Il commence à croire que tout ce qu'il possède est le fruit exclusif de son travail, de son intelligence ou de sa chance. C'est précisément là où réside le test. Le cœur est-il capable de rester humble et connecté à son Créateur lorsque tout semble aller parfaitement? Le silence spirituel dans la réussite. Un des dangers les plus subtils de l'apparente réussite est ce que l'on pourrait appeler un silence spirituel. Lorsqu'une personne est confrontée à une épreuve visible, comme la maladie ou la perte, elle envoie immédiatement le besoin de se tourner vers Allah. Mais lorsque tout semble prospérer, cette nécessité disparaît, laissant place à un vide spirituel. Ce silence est l'un des tests les plus difficiles, car il n'y a pas de douleur évidente pour rappeler la fragilité de l'existence humaine. Il faut alors une grande force intérieure et une conscience aiguisée pour reconnaître que l'aisance peut être un test aussi grand que la difficulté, une bénédiction conditionnelle ou une punition déguisée. La réussite, comme tout ce qui provient d'Allah, est soumise à des conditions. Si elle rapproche une personne d'Allah, si elle est utilisée pour faire le bien, et si elle inspire gratitude et humilité, alors c'est une véritable bénédiction. Mais si elle éloigne de la prière, nourrit l'arrogance et alimente les désirs mondains, alors elle devient une punition déguisée en faveur. Allah, dans sa sagesse infinie, peut donner à une personne tout ce qu'elle désire, non pas comme un cadeau,
mais comme un moyen de la tester. Cette apparente facilité peut endormir l'âme, la rendant insensible à la responsabilité qui accompagne chaque don. Les indicateurs d'un test spirituel. Comment savoir si l'apparente réussite est une bénédiction ou une épreuve? Il y a des signes subtils qui peuvent te servir de boussole spirituelle. Gratitude active. Utilisez-vous vos ressources pour remercier Allah ou pour satisfaire vos propres envies? Obligation religieuse. Cette réussite renforce-t-elle votre engagement envers vos devoirs religieux ou les affaiblit-elle? L'impact sur les autres. Votre succès profite-t-il à ceux qui en ont besoin ou ne sert-il qu'à alimenter votre propre confort? Votre attachement au monde. Vous ressentez-vous plus attaché aux choses matérielles ou êtes-vous prêt à tout sacrifier pour Allah si nécessaire? Si la réussite vous rend insouciant, distant de vos prières ou négligent envers vos responsabilités, il est temps de réévaluer votre situation. Celui qui se fie uniquement à ses possessions ou à son pouvoir finira par se heurter à l'inévitable réalité. Rien ne dure éternellement en dehors de la satisfaction d'Allah. Alors que le transgresseur peut se réjouir de ses succès immédiats, un croyant avisé sait que le véritable triomphe ne se mesure pas dans ce monde. C'est une victoire qui se prépare ici, mais qui se savoure dans l'au-delà. 2. Les épreuves cachées dans l'apparente réussite. Une bénédiction ou une mise à l'épreuve. Dans ce monde, tout n'est pas toujours ce qu'il semble être. Les bénédictions visibles, comme la richesse, la santé et le pouvoir, sont souvent perçues comme des signes de succès et de la faveur divine. Mais dans l'optique spirituelle, ces bénédictions peuvent être des épreuves voilées. Elles ne sont pas nécessairement des récompenses, mais des tests subtils, plus difficiles à détecter que les épreuves évidentes. Comment savoir si cette apparente réussite est une véritable bénédiction ou une mise à l'épreuve qui cache des responsabilités écrasantes ou un risque spirituel majeur? La nature trompeuse des bienfaits matériels. Imaginez que vous découvrez une magnifique maison. À première vue, cela semble être une bénédiction. Mais que se passe-t-il si cette maison est située dans une région où les catastrophes naturelles sont fréquentes? Cette maison devient alors une source d'anxiété constante, un fardeau déguisé. De la même manière, l'apparente réussite matérielle peut devenir une épreuve pour le cœur et l'âme. Certains voient leur richesse augmenter, leurs affaires prospérer et leur cercle d'influence grandir. Ces acquis, bien qu'impressionnants, viennent souvent avec des pièges, un attachement accumulé aux choses de ce monde, une illusion d'autosuffisance et parfois une négligence des obligations spirituelles. Ainsi, la question se pose, Allah donne-t-il à cette personne pour la rapprocher de lui ou pour tester son cœur face aux tentations? Les épreuves voilées dans l'aisance. Contrairement à la douleur et aux épreuves visibles, qui forcent souvent une personne à se tourner vers Allah pour demander de l'aide et du réconfort, l'aisance et la réussite engendrent un confort trompeur. Lorsqu'un individu atteint un certain niveau de réussite, il peut rapidement oublier le rôle d'Allah dans sa vie. Il commence à croire que tout ce qu'il possède est le fruit exclusif de son travail, de son intelligence ou de sa chance. C'est précisément là où réside le test. Le cœur est-il capable de rester humble et connecté à son Créateur lorsque tout semble aller parfaitement? Le silence spirituel dans la réussite. Un des dangers les plus subtils de l'apparente réussite est ce que l'on pourrait appeler un silence spirituel. Lorsqu'une personne est confrontée à une épreuve visible, comme la maladie ou la perte, elle envoie immédiatement le besoin de se tourner vers Allah. Mais lorsque tout semble prospérer, cette nécessité disparaît, laissant place à un vide spirituel. Ce silence est l'un des tests les plus difficiles, car il n'y a pas de douleur évidente pour rappeler la fragilité de l'existence humaine. Il faut alors une grande force intérieure et une conscience aiguisée pour reconnaître que l'aisance peut être un test aussi grand que la difficulté, une bénédiction conditionnelle ou une punition déguisée. La réussite, comme tout ce qui provient d'Allah, est soumise à des conditions.
Si elle rapproche une personne d'Allah, si elle est utilisée pour faire le bien, et si elle inspire gratitude et humilité, alors c'est une véritable bénédiction. Mais si elle éloigne de la prière, nourrit l'arrogance et alimente les désirs mondains, alors elle devient une punition déguisée en faveur. Allah, dans sa sagesse infinie, peut donner à une personne tout ce qu'elle désire, non pas comme un cadeau, mais comme un moyen de la tester. Cette apparente facilité peut endormir l'âme, la rendant insensible à la responsabilité qui accompagne chaque don. Les indicateurs d'un test spirituel. Comment savoir si l'apparente réussite est une bénédiction ou une épreuve? Il y a des signes subtils qui peuvent te servir de boussole spirituelle. Gratitude active. Utilisez-vous vos ressources pour remercier Allah ou pour satisfaire vos propres envies? Obligation religieuse. Cette réussite renforce-t-elle votre engagement envers vos devoirs religieux ou les affaiblit-elle? L'impact sur les autres. Votre succès profite-t-il à ceux qui en ont besoin ou ne sert-il qu'à alimenter votre propre confort? Votre attachement au monde. Vous ressentez-vous plus attaché aux choses matérielles ou êtes-vous prêt à tout sacrifier pour Allah si nécessaire? Si la réussite vous rend insouciant, distant de vos prières ou négligent envers vos responsabilités, il est temps de réévaluer votre situation. Peu importe combien de fois nous tombons, tant que nous revenons à lui, nous restons sous sa miséricorde infinie. 4. Les signes de la miséricorde d'Allah dans nos vies. Même dans l'égarement, Allah montre sa clémence. La miséricorde d'Allah est l'une de ses qualités les plus marquantes et omniprésentes. Chaque instant de notre vie, chaque respiration que nous prenons, est un signe de sa bienveillance infinie. Mais qu'en est-il lorsque nous nous égarons, lorsque nous faisons des erreurs ou que nous nous éloignons de notre Créateur? Peut-on encore voir sa miséricorde dans ces moments-là? La réponse est un oui absolu. Même dans nos pires moments, Allah nous montre sa clémence d'une manière infiniment plus grande que nous ne pouvons l'imaginer. La miséricorde d'Allah est plus grande que nos péchés. Avant même de chercher des signes tangibles de la miséricorde d'Allah, il faut comprendre que sa miséricorde dépasse de loin la gravité de nos péchés. Allah, dans sa grandeur, a révélé dans le Saint-Coran que « Ma miséricorde dépasse ma colère ». Cette déclaration divine nous rappelle que peu importe combien nous avons fauté, sa miséricorde reste à notre portée si nous nous tournons sincèrement vers lui. Même lorsque nous croyons être perdus, Allah attend toujours notre retour avec une patience infinie, les signes subtils dans nos épreuves. Souvent, les signes de la miséricorde divine ne sont pas aussi évidents que les miracles se manifestent. Ils se cachent dans les épreuves et les difficultés que nous traversons. Par exemple, lorsque nous souffrons, la douleur devient un moyen de purification pour l'âme. Cela peut sembler contradictoire à première vue, mais cette épreuve, bien que difficile, est un moyen par lequel Allah nous rapproche de lui. Chaque larme versée dans un moment de difficulté, chaque effort pour surmonter une épreuve, nous purifie et nous aide à grandir spirituellement. C'est là que réside l'un des plus grands signes de la miséricorde d'Allah, dans sa capacité à transformer nos souffrances en un chemin vers le salut. La guidance invisible dans l'égarement. Parfois, nous nous égarons, que ce soit à travers des péchés répétés, des mauvaises décisions ou un éloignement spirituel. Mais même dans ces moments d'égarement, Allah ne nous abandonne pas. Il envoie des signes subtils pour nous guider, même si nous ne les remarquons pas immédiatement. Cela peut être une rencontre fortuite, une situation qui nous pousse à réfléchir ou une simple pensée qui surgit dans notre cœur, nous rappelant le droit chemin. Ces signes sont des témoignages de la miséricorde d'Allah. Ils montrent qu'il ne nous oublie jamais, même lorsque nous semblons l'oublier. Les rappels personnels de la miséricorde d'Allah. Un autre signe de la miséricorde divine est la façon dont Allah nous parle, même lorsqu'il semble que nous nous éloignons de lui. Si nous avons la chance de ressentir un appel à la prière dans notre cœur,
un désir soudain de nous repentir ou une envie de nous améliorer, ces moments sont des rappels personnels envoyés par Allah. Il est le miséricordieux, le tout-pardonnant, et il connaît la profondeur de notre cœur. Même si nous avons commis des péchés, lorsque nous ressentons la douleur de notre éloignement, cela est déjà un signe de la miséricorde divine. Allah nous donne la possibilité de revenir à lui, de nous réformer et de purifier notre cœur. La miséricorde dans le pardon. L'un des plus grands signes de la miséricorde d'Allah est son infinie capacité à pardonner, même les péchés les plus graves. Allah dit dans le Coran 10 : Ô mes serviteurs qui ont fait des torts à vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est vraiment le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39-53. Cette promesse divine est une invitation constante à ne jamais sombrer dans le désespoir. Même lorsqu'on se sent perdu dans l'obscurité de nos erreurs, Allah nous tend toujours la main. Le pardon est toujours disponible tant que nous revenons à lui avec un cœur sincère. L'importance de se tourner vers Allah. Lorsque nous nous égarons, que ce soit par des péchés ou des décisions malheureuses, le plus grand signe de la miséricorde d'Allah est sa capacité à nous guider vers lui. La miséricorde d'Allah ne dépend pas de la gravité de nos fautes, mais de la sincérité de notre retour vers lui. Se tourner vers Allah, même après avoir erré longtemps, est la meilleure manière de recevoir sa miséricorde. Chaque supplication sincère, chaque prière, chaque acte de repentance est un moyen de ravir notre lien avec lui, et Allah, dans sa grande miséricorde, ne ferme jamais cette porte. Le cadeau de la miséricorde éternelle. La plus grande manifestation de la miséricorde divine, c'est que même après des vies entières passées dans l'ignorance ou l'éloignement, un seul acte sincère de repentance suffit à effacer tous les péchés. Allah, dans sa justice et sa miséricorde, nous offre une chance inestimable de revenir à lui, de purifier notre âme et d'acquérir une place auprès de lui dans l'au-delà. Ainsi, même dans nos moments d'égarement, Allah continue de manifester sa miséricorde à travers des signes visibles et invisibles. Que ce soit dans la douleur, dans la guidance subtile ou dans la possibilité de revenir à lui, sa clémence est infinie et constante. N'oublions jamais qu'aucune erreur n'est trop grande pour être pardonnée et qu'Allah est toujours prêt à accueillir ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère. À travers ces réflexions, nous avons vu que la prospérité, les épreuves, le repentir et la miséricorde divine sont profondément interconnectés. Allah nous teste de 1000 façons, mais à chaque épreuve, il nous tend une main pleine de clémence et de pardon. Même dans nos moments d'égarement, il est toujours possible de revenir à lui avec humilité et sincérité. La véritable réussite, celle qui compte devant Allah, réside dans notre capacité à reconnaître sa miséricorde, à revenir à lui après chaque chute et à utiliser chaque bénédiction comme un moyen de renforcer notre foi. N'oubliez jamais que, peu importe combien de fois nous trébuchons, la porte de la miséricorde d'Allah reste toujours ouverte. Si vous vous sentez perdu, sachez qu'Allah vous attend avec une patience infinie. Revenir à lui est non seulement possible, mais c'est le chemin vers la véritable paix et la véritable liberté. Que votre cœur trouve la sérénité et la lumière de la guidance divine.